Voici notre troisième cours d'exégèse contemplative. Faire de l'exégèse contemplative, autrement dit, faire de la philokalie, la contemplation de la beauté, revient à faire ce que la Genèse nous dit du mystère de la création. Chaque jour de la création s'achève avec cette parole de la Genèse, Vayar Elohim Kitov. Le Dieu des dieux contempla parce que cela était beau. Exégèse contemplative, mystère de la philokalie, contemplation de la beauté du Créateur et de la beauté de ses œuvres. Ce troisième cours d'exégèse contemplative de philokalie, c'est notre troisième cours à l'école de Marie. Marie, mère du Verbe. C'est ainsi que Marie se présente à Kibeho, au Rwanda, au cœur de l'Afrique, sous son plus beau vocable, mère du Verbe, mère de la lumière. Cette apparition, on aurait dû s'arrêter pour scruter toute sa beauté, parce que c'est une apparition pas comme les autres au cœur de l'Afrique. Marie se présente comme la mère du Verbe. C'est extraordinaire. Troisième cours, à l'école de Marie, la servante du Seigneur qui répond à l'ange en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon secundum verbum tuum, selon ce que tout ton verbe contient comme vérité, comme amour, comme beauté, ne pas diminuer la parole. » Et Saint Luc précise en parlant de Marie qu'elle gardait ces événements, qu'elle gardait ces choses dans son cœur, en cherchant le sens, en les méditant. C'est de la philosophie, c'est de la philokalie, de l'exégèse contemplative. Mot à mot, Marie faisait monter dans son intelligence tout ce que le Père, dans sa bonté, dans sa miséricorde, déposait dans son cœur. Saint Augustin ne dit-il pas que primo concepit in corde quam in carne. Marie a d'abord conçu dans son cœur, puisqu'il s'agit d'une lumière contemplative, puisqu'il s'agit finalement de participer aux processions divines, l'exégèse contemplative est une participation aux processions divines. La procession du Verbe et la procession de l'Esprit. Amour et vérité se rencontrent. Ce troisième cours nous met à l'école du Saint-Esprit. L'Esprit qui a parlé par les prophètes, comme le proclamons dans le credo, c'est aussi l'Esprit qui nous guide vers la vérité tout entière, selon la promesse même de Jésus. Exégèse contemplative, se mettre à l'école du Saint-Esprit pour être conduit par l'Esprit vers la vérité totale. Ce troisième cours, nous voulons le vivre à l'école de Jésus lui-même, lui le Verbe qui éclaire tout homme. Nous cheminons donc avec Jésus vers Emmaüs et chemin faisant, Jésus lui-même nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Jésus nous montre à travers chaque livre de la Bible, à travers chaque page de la Bible, à travers chaque chapitre de la Bible, à travers chaque verset de la Bible, Jésus nous montre ce qui le concerne. C'est magnifique. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, après avoir à maintes reprises, sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, et nous a parlé par le Fils. Alors, nous voulons répondre à une question en ce troisième cours. Que nous révèle la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Pour répondre à cette question, nous allons faire simple, nous allons revenir à la Bible, nous allons ouvrir la Bible pour laisser la parole à la parole. Et que nous dit la Bible?
elle nous dit que la première chose que Dieu nous révèle, ce que Dieu a voulu révéler à travers la Bible, correspond à la première parole qui est attribuée à Dieu dans la Bible. Et voici cette première parole. Vayomer Elohim, Yerior, Vayerior, Vaya Elohim, Aor Kitov. Le Dieu des dieux déclara, cria, soupira, lumière existe. Autrement dit, que la lumière soit, fiat lux, et la lumière fut. Est-ce que la Bible n'est pas d'abord la révélation de la lumière véritable? Jean, dans le prologue, précise la lumière véritable qui éclaire tout homme, qui nous éclaire sur Dieu lui-même et qui nous éclaire sur toute la création. La Bible, livre de la lumière, la Bible, révélation de la lumière véritable. Jean, chapitre 1er, verset 9, la lumière véritable. Et voyons donc pourquoi Jésus est la lumière véritable, parce que la lumière, apparemment, est le but de toutes les recherches. Tout homme cherche la lumière. Il y a dans toutes les cultures, à travers tous les domaines du savoir, une quête, une soif, une nostalgie de la lumière. C'est ainsi que Aristote, le philosophe, nous dit que quand l'intelligence humaine est en acte, quand elle est adéquate au réel, car la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence au réel. Quand l'intelligence est en acte, Aristote dit qu'elle est comme la lumière. Onus en intelligeia ostophos. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, c'est d'abord dans l'intelligence humaine que cela se vérifie. Quand l'intelligence humaine connaît la vérité, elle est comme la lumière. Dans l'évangile de Luc, Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, nous rappelle que tous nos pèlerinages, toutes nos quêtes de spiritualité sont un pèlerinage qui est un passage des ténèbres, des opinions à la connaissance de la vérité. Emmaüs, reste avec nous car il se fait tard, le jour baisse. Et finalement, ils repartent à Jérusalem, eux qui avaient peur de la nuit, ils repartent éclairés de l'intérieur, le cœur brûlant, les yeux ouverts, car Jésus s'est manifesté à eux comme la lumière. Tout pèlerinage, passage des ténèbres à la lumière. Le mystère de la création, passage des ténèbres à la lumière. Il eut un soir, il eut un matin. C'est très curieux. Nous contemplons également que dans l'évangile de Jean, que Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Et nous voyons que le combat, le paroxysme du combat spirituel, dit Jean, c'est l'affrontement sans merci entre les ténèbres et la lumière. Parmi les anges, celui qu'on appelle Satan s'appelait d'un très beau nom Lucifer, porte-lumière. Nous voyons également à travers les 4 éléments de notre monde physique que l'élément le plus extraordinaire, le plus beau, est le feu, dont la lumière, car le feu peut transformer en feu tout ce qu'il touche. Le feu transforme en feu l'eau, il transforme en feu la terre, il transforme en feu l'air. Tous les autres éléments sont transformés en feu par le feu, qui est l'élément le plus noble et donc le plus extraordinaire, l'élément qui est en lien avec la lumière. Dans le processus de la connaissance de la vérité, Platon nous dit qu'il s'agit du passage de la caverne des ténèbres à la lumière de la connaissance. Dans le mythe de Prométhée, il est dit que l'homme ayant été oublié lors de la distribution des dons a reçu en récompense le feu qui a été volé aux dieux et le feu qui a permis à l'homme de faire un progrès dans tous les domaines de la vie humaine. Grâce à la découverte du feu, à la maîtrise du feu, l'homme a fait un saut qualitatif dans l'humanisation de la nature, dans la spiritualisation de la matière. Car le feu permet de tout transformer, de casser la pierre, de fondre le fer, de chauffer l'eau, de cuire la terre.
Dans l'épître de Saint Jean, dans les épîtres de Saint Jean, on pourrait résumer en disant il est question d'amour, Dieu est amour, mais quand on fait le décompte, on voit que Jean insiste sur le fait que Dieu est lumière, que la lumière soit. Et dans le prophète Isaïe, il est dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière qui éclaire toutes les nations. Au cœur de l'évangile de Jean au chapitre 8, Jésus se présente comme la lumière du monde à un moment très capital de l'évangile de Jean. Jésus, face à la femme adultère, je suis la lumière du monde. Et quand Jésus parle de l'homme, ce qu'il a dit de plus extraordinaire de l'homme, c'est dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. La lumière a ceci de particulier, comme vous le savez, c'est qu'elle n'est pas une couleur, mais elle permet de mettre, justement, on va dire, en lumière, de mettre en exergue toutes les couleurs. Toutes les sciences, au sommet dans l'histoire de l'humanité, on considère comme le point culminant pour certains, le point culminant de l'histoire de l'humanité, de la connaissance, le siècle des Lumières. Et parmi les hommes, ceux qui prétendent avoir atteint le but, être au-dessus des autres, ne s'appellent-ils pas les Illuminati? Mais ils n'ont pas raison, car Jésus ne dira pas que nous sommes Illuminati, Jésus précise que nous sommes lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Le Concile Vatican II nous a laissé comme héritage ce document qui s'appelle Lumen Gentium, l'Église est lumière. L'Église est lumière du monde quand elle est adéquate à ce que dit saint Paul à Timothée, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, colonne et support de la vérité. Nous retrouvons la vérité qui fait que l'intelligence est lumière quand elle est adéquate au réel, quand elle découvre la vérité. Oui, le mystère de Pâques s'ouvre par, qui est le point culminant de l'année liturgique, s'ouvre par le rite de la lumière. Et on entend dans la lumière de la nuit de Pâques ce cri retentissant, la bonne nouvelle, Lumen Christi, et nous répondons Deo gratias. Le mystère de Noël est également fêté comme mystère de lumière, car nous chantons Viens soleil levant. Le mystère de la Pentecôte n'était pas le mystère de la lumière. Il faudrait dire que Dieu n'a dit qu'une seule parole, finalement, du début à la fin, que la lumière soit. Le mystère de la Pentecôte, mystère de lumière, car le Saint-Esprit descend sous forme de langue du feu qui sont en même temps une lumière. Le mystère de Marie n'est-il pas le mystère de la lumière? C'est ce que nous célébrons dans le diocèse, à Lyon, la veille de l'Immaculée Conception. On dépose des lumières à toutes les fenêtres. Le mystère du buisson ardent que contemple Moïse n'est-il pas le mystère de la lumière qui va faire que Moïse lui-même va être resplendissant de la gloire de Dieu, son visage sera resplendissant de la gloire de Dieu. Ce mystère de lumière n'est-il pas contenu dans le psaume qui dit « La nuit comme le jour est lumière ». Nous voyons donc que Dieu n'a dit qu'une parole, la Bible nous révèle dans cette parole-là que la lumière soit du début à la fin de la Bible. Il n'est question que de cette unique parole qui se manifeste, qui se déploie, que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Les serviteurs de Dieu au chapitre 22, les serviteurs de Dieu verront son visage. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de la lumière du soleil ou de la lumière d'une lampe, car le Seigneur Dieu les rendra lumière. Alors, le mystère de la lumière est le fait que Dieu lui-même est lumière. Dieu veut de Dieu. Dieu a voulu, en créant l'homme et en créant toutes les autres réalités, manifester tout simplement son mystère de gratuité absolue. Dieu veut des dieux. Dieu est lumière. Dieu veut des lumières. Il a voulu que toute réalité soit le reflet de sa lumière. On peut donc dire que Dieu, c'est le fait qu'il n'y a plus de ténèbres. Plus rien n'est ténèbres. Dieu existe pour que plus rien ne soit ténèbres et que même la ténèbre se transforme en lumière. Et ce mystère, comme nous le verrons dans les autres cours, a été confié de manière tout spéciale à la femme. C'est pour ça que Kibéo est très important. Marie, mère du Verbe. L'Apocalypse nous dit justement à propos de la femme, un signe grandiose dans le ciel, une femme, le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, le sanctuaire de Dieu s'ouvrit, une femme. Une femme, la lune est enveloppée par la lune, enveloppée par les étoiles, enveloppée par le soleil, la femme porteuse de la lumière, porteuse de l'image la plus extraordinaire de Dieu dans ce monde créé,
le monde est appelé à être le reflet de la lumière de Dieu. Mais Jésus se présente comme la lumière véritable, car il est lumière, née de la lumière, comme nous le verrons dans la suite. Aujourd'hui, on voulait juste revenir au fait que la première chose que Dieu nous a manifesté, nous révèle, que la première chose que la Bible, le premier mystère que la Bible nous révèle, ça correspond à la première parole attribuée à Dieu dans la Bible, que la lumière soit. Nous verrons pendant la séance suivante ce que cela signifie concrètement. Dieu est lumière et Dieu veut que tout ce qu'il a créé soit le reflet, le resplendissement de sa lumière. Amen.